les écoles, les enfants qui depuis vos classes suivaient le voyage de Martin. Alors c'est Michel et aujourd'hui avec Manu dans cette vidéo on va vous faire une visite de Martin. Allez, je passe la parole à Manu. Salut Manu. Bonjour les enfants. Nous sommes sur Martin qui est un bateau de 10 mètres, 34 pieds on dit pour les bateaux, 3 mètres de large et qui est tout en aluminium. Par l'avant on a la chaîne puisque nous sommes à l'ancre, donc on a la chaîne qui part de là et au bout de laquelle est accrochée l'ancre qui elle est accrochée dans le sable et qui tient le bateau. Ah, donc le mât avec ces haubans, c'est-à-dire ces câbles en acier inoxydable qui tiennent le mât, parce qu'il faut le tenir sinon il tomberait, et la baume qui est en aluminium, pareil dessous, mais on ne la voit pas parce que dessus il y a la voile qui est dans sa housse, qui est la grande voile. Et en matière de voile, on a la voile d'avant aussi, qu'on appelle le génois, qui s'enroule sur elle-même comme ça, et qui est tenue en haut, aussi au mât, et en bas à l'étrave. Voilà, ça ce sont les écoutes qui servent justement à dérouler cette voile, ce qu'on appelle le génois, donc la voile d'avant, pour la régler et pour la dérouler. On tire dessus, elle se déroule et on peut l'utiliser. Un peu plus en arrière, on trouve la survie. La survie qui est un système automatique, on la décroche de là, on tire un peu sur cette ficelle là et un canot pneumatique se gonfle. Et en cas de gros pépins, quoi, de gros problèmes, si le bateau coulait, on peut se mettre dans la survie et attendre qu'on vienne nous chercher. Là, de là on voit les panneaux solaires. Je ne sais pas si vous les voyez, voilà les panneaux. Tout ça est électrique et ça marche avec le soleil qui est capté par ces panneaux solaires qui transforment ça en voilà, qui est stocké. Voilà, écoute, merci Manu. On va aller visiter le cockpit maintenant et l'intérieur du bateau. Voilà, allez c'est parti. Hop, et là maintenant, coucou, c'est moi qui vais vous présenter donc le cockpit. Le cockpit, en premier, ça sert vraiment quand on navigue, c'est là où on passe la plupart de notre temps. Donc déjà, on a la barre. La barre, elle est accrochée à 2 safrans. Nous, on a 2 safrans, beaucoup de bateaux n'en ont qu'un. 2 safrans, et le tout constitue le gouvernail. Ce qui sert, l'ensemble sert donc à gouverner, à diriger le bateau. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le cockpit? Là on voit encore 2 câbles en acier inoxydable qui tiennent le mât également. L'arrière, c'est donc 2 pataras. Ensuite là, puisqu'on est à l'arrêt, on est au mouillage à l'ancre, donc on a mis un tau. C'est ce grand tissu qui nous permet d'avoir beaucoup d'ombre et également qui protège aussi de la pluie. Voilà. Et puis bien sûr, on peut se reposer, là on peut manger. Voilà, c'est notre espace de vie. Donc là nous avons le pilote automatique, donc qui permet, regardez, en navigation, donc de garder le cap. Là on dirige, on donne le bon cap et on n'a pas besoin de barrer. Voilà ce qui est bien pratique. On a aussi, on vous présentera une autre fois, pour les grandes navigations, on a un régulateur d'allure. C'est comme un pilote, mais ça n'utilise que la force du vent et pas du tout, enfin la direction du vent et pas du tout d'électricité. Voilà, sinon là on a notre petite douche de dehors. Donc vous avez vu, c'est une bouteille avec 4 petits trous. Donc c'est notre douche. Donc on se lave à l'eau de mer et on se rince à l'eau douce. Voilà. Et derrière, nos annexes, donc un kayak, plutôt pour moi. J'adore le kayak, et l'annexe pour Manu, ou alors quand on est tous les deux, et c'est très bien l'annexe pour pouvoir transporter les provisions qu'on a achetées. Donc là, nous sommes à l'avant du cockpit, donc là, il y a ça qui s'appelle donc une capote, qui nous protège aussi du vent, de la pluie en navigation, mais de l'ombre aussi, nous fait de l'ombre.
ça s'ouvre et ça permet l'air de circuler. Là, on a un premier instrument de navigation, le GPS, qui nous donne notre vitesse, notre cap et voilà, plein d'autres informations qui nous permet maintenant de naviguer avec la carte. Ici, on a deux winches qui permettent de hisser la voile. Hein, voilà. Donc là, on a des boots, hein, ce sont ces grosses cordes. Là, c'est une drisse, c'est la drisse de la grand voile que Manu vous a montré tout à l'heure. Et voilà, là, c'est d'autres boots. Et en particulier, donc là, on ne peut pas bien voir, on a d'autres bouts importants, là, les écoutes, on ne peut pas voir parce que c'est caché par le taux. Ce sont des écoutes de la grand voile qui nous permettent de la régler plus ou moins serrée au vent ou plus ou moins large. Voilà. Là, c'est une VHF portable qui nous permet donc de communiquer avec d'autres bateaux. Coucou! Maintenant je descends. Alors ici ça s'appelle la descente, c'est 4 escaliers assez raides. Il faut bien se tenir en navigation là. On a les mains courantes qui nous permettent de bien tenir. Nous voici dans Martin. Donc Martin, voilà, donc là ce sont des coffres, des cabines qui servent au rangement. Parce qu'on a besoin, on a un petit bateau quand même de 10 mètres 30 et on part pour longtemps, donc on a besoin de beaucoup de matériel. Ici, c'est une cabine transformée en placard. Ici, ce sont la penderie. On met nos vestes, nos robes, enfin mes robes. Voilà. Et je vais vous montrer maintenant le local technique, qui est un petit peu le cabinet de toilette. Donc vous avez vu, la douche, ça se passe plutôt dehors. Donc là, c'est les toilettes et le lavabo avec en particulier le désalinisateur, donc, qui est le plus simple des désalinisateurs. Donc le principe du désalinisateur, c'est de transformer l'eau de mer en eau potable. Et là, avec cet appareil, nous pouvons faire 5 litres d'eau douce. 5 litres d'eau douce en 1 heure. Donc le désalinisateur, c'est relié par un tuyau qui est là, donc, et qui remplit ces 2 bidons. Nous avons 20 litres d'eau tous les jours, on peut en faire plus ou moins, mais 20 litres d'eau douce qui nous permet de boire, cuisiner, nous laver, nous rincer. Voilà. Nous avons maintenant la cuisine ici, donc ça c'est le plan de travail qui se transforme en évier. Voilà. Ce couvercle-là ouvre le frigo. C'est un frigo donc qui se remplit par-dessus. Nous avons une gazinière. Alors voilà une gazinière avec 2 feux hein, et un four. La particularité donc des gazinières sur bateau, c'est que elles sont sur cardan, c'est-à-dire qu'elles peuvent bouger au fil des vagues, au gré des vagues, et on peut cuisiner même avec des conditions de mer difficiles. Voilà, ça bouge à mesure et le niveau du liquide reste à peu près toujours plat. Donc ensuite, hop, je passe devant la caméra, nous avons pour le rangement des filets visibles, hein, on en a là, mais aussi partout dans Martin, comme dans beaucoup de bateaux, il y a des coffres dans lesquels nous mettons la nourriture. Voilà. Une table ici qui s'ouvre quand on en a besoin. Hop. On peut manger à 4 facilement. Donc là aussi on a encore du rangement. Et là voilà, c'est notre cabine avant, notre lit. On n'oublie pas Petit Nemo, qui est notre petit emblème, avec Aioli le colibri, voilà, et tous nos petites décorations. Et là, c'est le coin des livres, bibliothèque. Donc, la bibliothèque de Manu et la mienne. Bon, c'est un peu la même. Voilà. Ici, c'est la table à cartes, qui n'est plus vraiment donc une table à cartes, puisqu'on a installé les bidons d'eau, mais que de toute façon, on ne pouvait pas utiliser, on ne pouvait pas s'asseoir, c'était trop étroit. Donc voilà, comme tout le reste, la table à cartes, ça s'ouvre, on range dedans. Et surtout, il y a les instruments de base. Donc là, c'est les VHF, comme dehors, qui servent à communiquer avec les autres bateaux, mais aussi un AIS. Ça nous permet de voir
les bateaux sur un petit écran qui sont dans le coin pour les éviter. On a aussi un détecteur de radar qui s'appelle un merveille, qui nous permet aussi d'aider l'AIS à voir les bateaux. Ça, c'est pour voir la profondeur, c'est le sondeur pour voir la profondeur de la mer. Voilà, et puis là c'est le tableau électrique. Voilà. Alors là les enfants, je vous présente le bateau Martin qui navigue à Belle-Allure, au large de la Guadeloupe. Donc voici Manu qui est en train de barrer. Salut Manu! Voilà, il tient donc la barre. Il rejoint les safrans et le gouvernail, donc il dirige le bateau. Voilà. Et je vous présente donc les voiles qui nous font avancer. Donc le mât et la baume, c'est le petit mât qui est horizontal avec la grand voile. Voilà. Et la grand voile, elle est accompagnée par le génois à l'avant. Une plus petite voile, mais qui l'aide à avancer. Voilà. Je me relève, voilà. Les deux voiles sont reliées au mât. Et les traits que l'on voit là, ça s'appelle des barres de flèche. Ça sert à tenir les haubans. Les haubans, ce sont ces câbles très solides qui tiennent le mât. Voilà. Et voilà la Guadeloupe avec son plus haut sommet qui s'appelle la Soufrière. Et voilà Manu, qu'est-ce que tu nous as fait là? Eh bien c'est du pain, un beau pain. Un beau pain fait maison. Qu'est-ce que tu as mis dedans? De la farine, de l'eau, de la levure et du sel, voilà, tout simplement. Voilà. Super, je crois qu'on va se régaler, il sent bon, hein. Bravo. Hop. Super. Bon les enfants, j'espère que la visite de Martin vous a plu. Et à bientôt, on vous fait plein de gros bisous et puis à bientôt, bonne journée. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.